Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de Immortal Hulk? Ça a dû m'échapper une ou deux fois, quelques éléments de langage éparpillés par-ci par-là. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, bon, vous savez que j'adore le personnage de Hulk et que ces dernières années, il y a un run que je trouve absolument incroyable, Immortal Hulk. Déjà. Et on a appris, tout à fait récemment, au détour d'une big news, que Panini allait ressortir l'intégralité de Immortal Hulk en 2 omnibus et que le premier était à apparaître, sauf changement, sauf retard, etc., etc., normalement pour le mois de décembre. C'est-à-dire que si vous êtes sage, Papa Noël, il peut vous l'emmener sous le sapin. Bon, il y aura un petit prix, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça va ressortir et ça devrait être une édition assez belle, relativement sympa. Il ne devrait pas y avoir les cases noires à la fin pour ceux qui ont suivi le truc. Et puis surtout, il devrait normalement être agrémenté, ce run en 2 volumes, de tout un tas d'épisodes annexes. Des épisodes qui auraient pu être facilement balayés d'un revers de la main de Panini, mais ça aurait été une erreur pour beaucoup d'épisodes, parce qu'il y a beaucoup de ces petits épisodes annexes qui apportent le petit plus qui fait tout le sel de cette histoire. Je pense notamment au Immortal Hulk numéro 0, qu'il ne faut pas lire en premier, bien évidemment, mais placé au bon endroit. Et Panini, je vous regarde, faites pas de la merde, mettez-le au bon endroit. Je serai intransigeant, je préfère vous le dire tout de suite. Si vous avez un doute, passez-moi un coup de fil. Vous n'avez pas mon numéro, il se marque en bas de... Non, pas du tout, mais jamais en bas de l'écran, malheureux. Vous serez capable de m'appeler. J'ai envie de revenir sur ce run de plusieurs manières, peut-être en 2 ou 3 vidéos. J'avais envie de me faire un petit kiff, mais alors là vraiment c'est l'ego trip qui parle. C'est-à-dire que quand ce truc est sorti, Immortal Hulk, moi je me suis fait un gros kiff, j'ai commencé la VO et j'ai dérapé. Sur les covers alternatives, j'ai complètement dérapé. C'est-à-dire que je sentais bien que j'étais en train de lire un truc absolument génial, que c'était la première fois en fait que je lisais un truc génial en VO, et donc tu vois cette petite sensation, ce petit goût d'aventure quand tu commences à toucher au produit originel, le comics VO et toutes ces couvertures. J'avais l'impression de, à raison, je continue à le penser, que je vivais un moment d'histoire mois après mois, issue après issue, et donc je me suis fait une petite collection assez solide de numéros d'Immortal Hulk, et j'avais envie de me faire un petit kiff et de vous présenter cette collection. Voilà, j'ai toujours dit que présenter sa collection c'était nul, enfin, j'aime pas forcément ça, mais juste cette petite pièce de ma collection, c'est pas pour la gloriole, parce que je suis à peu près sûr et certain qu'il y en a qui ont des plus belles collections que moi sur Immortal Hulk, mais ça me fait juste plaisir et de vous en parler, de vous les présenter. Donc je pense que ça va arriver. Est-ce que ce sera en vidéo, en live? J'en ai pas la moindre idée, mais ça va arriver. Je n'ai jamais fait de vidéo pour vraiment parler de l'intégralité du run de Immortal Hulk et vous donner un avis. Donc là je suis en pleine relecture. Est-ce que c'est la 5e relecture? Bon, c'est pas impossible, mais je suis en train de le relire, et avant le mois de décembre, évidemment, je vais me faire plaisir encore une fois. Le mec, il se fait que plaisir. Désolé. Je vais encore me faire plaisir, et puis je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis complet sur Immortal Hulk. Alerte spoil, c'est super bien, mais j'essaierai aussi de revenir dans cette vidéo sur des points négatifs. Il y a des moments de creux, il y a des choses qui sont un petit peu moins bien que d'autres. J'essaierai aussi d'expliquer pourquoi, notamment dans une partie spoil, pourquoi ce run est vraiment important et à quel point il apporte des changements importants en fait dans la trajectoire du personnage, et que globalement, d'une manière générale, c'est un run vraiment très très sympa à suivre. J'essaye pas de vous le survendre, pour moi il est survendu. C'est un très bon run sur mon personnage favori, donc j'adore. Je vous conseille de le lire, mais n'en attendez pas non plus mon émerveil. C'est une série Hulk, voilà, tout va bien, déstressé, vous allez adorer. Oh oui, je le sens. Mais ce run a un problème. Ce run a une difficulté que je crois, pour être tout à fait sincère, complètement inhérente à toutes les nouvelles séries, à tous les runs issus de la continuité. C'est-à-dire que quand tu arrives en tant que nouveau lecteur, que tu connais pas forcément le personnage de Hulk, tu peux être un tout petit peu déboussolé, parce que tu arrives sur un
personnage où il y a une histoire, où il y a un background, que ce soit sur le personnage en lui-même, ou bien sur le Hulkverse, les personnages, les gentils, les méchants, les amis, les alliés, qui sont autour de Hulk, et qui vont peut-être, ou pas, à un moment donné, avoir un rôle à jouer dans ce run-là. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer en fait plusieurs trucs. De vous faire une première partie pour vous dire où en est le personnage de Hulk au moment où la première issue va commencer, c'est-à-dire quand vous allez commencer votre omnibus, pour vous dire exactement dans les mois, les années précédentes, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a emmené le personnage de Hulk à cette série-là, d'une manière très simple. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon des personnages emblématiques, les personnages vraiment importants, pour que quand vous débutiez le run, vous sachiez exactement où est Rick Jones, où est Doc Samson, où est Betty, où est le général Ross, où est l'abomination, etc., etc. Et que vous sachiez à peu près, déjà en commençant, où se trouvent les personnages principaux du Hulkverse pour ne pas être choqué si jamais vous les rencontrez ou si vous ne les rencontrez pas. Au moins vous êtes prévenus. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon assez restreint, il ne faut pas non plus que la vidéo dure des heures. Ensuite, il me semble important qu'on prenne quelques minutes pour... Elle va être longue, hein, cette vidéo. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. On va prendre quelques minutes pour parler de ce qu'on appelle le système Banner. Bruce Banner a un problème, il a une personnalité multiple. Et chacune de ces personnalités trouve une facette, un Hulk. Il y a le Hulk vert, il y a le Hulk gris. Et je vais essayer en quelques minutes de vous détailler les facettes principales, les personnalités les plus connues. Quels sont les Hulk que vous risquez peut-être de rencontrer ou que vous devez au moins avoir en tête avant de commencer cette série pour ne pas être surpris, pour connaître l'existence déjà de ces facettes de Hulk. Toutes ne seront pas forcément dedans, dans toutes celles que je vais vous évoquer. Mais au moins, je vous fais un petit panaché. Et ensuite, j'insiste, et on terminera là-dessus, il y a 2 épisodes qui sont extrêmement importants, je trouve, dans l'histoire de Hulk, dans l'histoire en fait de Bruce Banner, dans son histoire tout à fait personnelle. Ces 2 épisodes, ils sont extrêmement importants parce que j'ai envie de dire tous les grands scénaristes, vraiment les grands scénaristes qui ont marqué l'histoire en fait du personnage ont à un moment donné travaillé sur cet aspect de la vie de Bruce Banner, et il y a 2 épisodes qui sont anciens, il y en a un de 85 et l'autre de 97, que je vais vous dévoiler, pour que vous sachiez exactement le passé de Bruce Banner, ce par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, et potentiellement, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence dans ce que vous allez lire. C'est garanti, évidemment, sans spoil, c'est simplement dans l'idée de vous prendre par la main et de vous accompagner du mieux possible jusqu'aux portes de Immortal Hulk, et après, c'est à vous de franchir le pas, ou non. Ça, après, c'est à vous de voir. Alors, où en est Hulk avant le Immortal Hulk numéro 1 ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Banner est mort pendant l'event Civil War 2. Là, par contre, je vais spoiler les trucs qui s'est passé avant. C'est-à-dire que si vous avez jamais lu Civil War 2, évidemment, là, vous venez de vous faire niquer. Mais tout ce qui s'est passé avant 2018, forcément, je vais vous en parler. Banner est mort pendant Civil War 2 et c'est Hawkeye qui lui a tiré une flèche, en fait, dans la tête, à la demande de Bruce Banner, qui lui avait dit, c'était l'époque, en fait, où Bruce Banner, il avait plus de Hulk. Toutes les radiations gamma en lui avaient été drainées, aspirées par Amadeus Cho. Amadeus Cho était à cette époque-là le nouveau Hulk. Et pendant Civil War 2, il a dit en fait à Hawkeye, si jamais à un moment donné, tu as un doute, ou tu penses que le monstre en moi va ressurgir, tire-moi cette flèche dans la tête. C'est une flèche spéciale, ça va me balancer des trucs dans l'hypothalamus, ça va me tuer. Je préfère mourir plutôt que de voir la bête revenir. Je vous dévoile pas plus de l'intrigue de Civil War 2, attention, c'est pas le clou du spectacle, hein, la mort de Bruce Banner, mais à un moment donné, Hawkeye va assassiner Bruce Banner, et Bruce Banner va mourir. Et pendant environ 2 ans, Hulk n'est plus là. Il est plus du tout dans les environs de Marvel, Hulk est mort. Et il va falloir attendre l'épisode de Avengers 684, dans l'event, c'est pas un event, c'est un arc Avengers No Surrender, et à ce moment-là, il y a Al Ewing et Joe Bennett qui vont arriver et qui vont commencer leur première page en fait de Immortal Hulk.
La naissance de Immortal Hulk, c'est dans cet épisode-là. Et dans cet épisode-là, tu vas voir la porte verte et comment il est revenu d'entre les morts. À la limite, si vous avez juste connaissance de ces événements-là, c'est déjà bien, vous n'avez pas forcément besoin de les lire. Vous pouvez commencer immédiatement par Immortal Hulk numéro 1. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous allez commencer, Banner est mort pendant environ 2 ans de notre temporalité et qui vient à peine de revenir. Et que toute la question qui se pose, c'est comment il est revenu, il a ressuscité d'entre les morts, comment c'est possible? Il y a forcément une explication, il va falloir essayer de trouver laquelle, et on sait que le Hulk a tout un tas de personnalités. Cette fois, dans Immortal Hulk, toute la question est de savoir dès le début quelle facette de Hulk a pris l'ascendant, quel Hulk on est en train de voir dans cette nouvelle série, quel est son objectif, etc. etc. Est-ce que c'est un ancien, est-ce que c'est un nouveau, est-ce que c'est une fusion? Ce sera à vous de le découvrir. Si on fait un petit arrêt autour des personnages, grosso modo j'en ai choisi 5, les plus emblématiques à mon sens. Le premier c'est Rick Jones. Rick Jones qui a apparu dans le premier épisode de Incredible Hulk. C'est la même chose pour Betty et c'est la même chose pour le général Thunderbolt Ross. Rick Jones, c'est le premier allié de Hulk, son premier ami. C'était pas son sidekick, mais c'est vraiment le gamin qui, pendant des années et des années, l'a suivi. C'est l'ami de Bruce Banner. Et à un moment donné, en fait, dans sa vie, Rick Jones, il a été, à un moment donné, Hulk. Ça a duré quelques épisodes. C'est Peter David, au tout début de son run, qui a clôturé cette passade. Mais à un moment donné, il a été marqué par les radiations gamma. Et bien plus tard, dans le run de Jeff Lubb, aux alentours de 2008, Jeff Lubb, Greg Pak, toute cette famille-là, il est devenu A-Bomb, la bombe A. C'est une espèce de gros tatou bleu, un Hulk, mais avec une apparence en fait de gros tatou bleu, avec une grosse carapace, etc., etc. Et pendant un sacré moment, on a eu Rick Jones, qui était ni plus ni moins qu'un Hulk. Il faisait partie un peu de cette Hulk family. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, dans la série Hulk, le volume 3, l'épisode numéro 6, dans le run de Mark Waid, Hulk, à l'époque le Doc Green, a réussi, entre guillemets, à soigner Rick Jones, et Rick Jones n'était plus A-Bomb. Et à ce moment-là, il a pu, entre guillemets, reprendre une activité normale. Shopping, etc., etc. Sauf qu'en 2017 a eu lieu Secret Empire. Et Rick Jones est mort dans les pages de Secret Empire. Donc au moment où vous allez commencer la série, ne soyez pas étonnés, Rick Jones, ne le cherchez pas, il est mort. Le Doc Samson. Le Doc Samson, il a été créé en 1971 dans les pages de Incredible Hulk, le numéro 141. Et si vous voulez, lui, c'est le psychothérapeute de Bruce Banner. Il est chargé lui aussi aux radiations gamma, mais c'est vraiment celui qui va le suivre pendant des années et des années pour essayer de comprendre un petit peu la psychologie de ce personnage qui est Bruce Banner, de la psychologie aussi de Hulk. C'est notamment lui, dans le run de Peter David, qui va réussir, entre guillemets, à faire fusionner les trois principales en fait, identités de Banner, à savoir Banner, le Hulk vert, le Hulk gris, pour former le professeur Hulk, le si célèbre professeur Hulk qu'on a pu voir dans Endgame. Ça, c'est grâce à lui en fait qu'on a pu le voir. Et à un moment donné, pareil aux alentours de l'année 2010, Doc Samson en fait, il a été manipulé par le leader, il a été manipulé par MODOK et lui-même il a souffert en fait de problèmes d'identité. Il avait un côté bon et un côté extrêmement machiavélique, vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, et il est mort pendant World War Hulks, pas Hulk, Hulks, un événement qui n'a jamais été réédité du côté de chez Panini. Donc c'est pareil, le Doc Samson, ne le cherchez pas, il est mort. On a l'épouse de Bruce Banner. Hulk, Banner, ils ont eu tout un tas d'aventures au cours de ces différentes années de publication, mais enfin l'épouse de Bruce Banner, ça reste quand même Betty Ross Banner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Betty, à un moment donné,
Dans sa vie, si je dis pas de bêtises, le Hulk 168 en 1973 a été irradié aux radiations gamma par MODOK et c'est devenu la Harpie, cette espèce de créature mythologique, mais c'était vraiment une créature à base de radiations gamma. Ça n'a pas duré tellement longtemps, mais c'est quelque chose qui a énormément marqué les lecteurs, la Harpie. Quelques années plus tard, de nombreuses décennies plus tard, pendant le run de Jeff Lubb, elle est devenue Red She-Hulk. Là aussi, ça a été extrêmement marquant et à un moment donné, elle a eu aussi les pouvoirs un peu de la même manière que le Red Hulk. On va y revenir après au Red Hulk. Elle est toujours vivante, mais depuis le run de Mark Waid en 2015, elle n'a plus ses pouvoirs. Elle aussi, elle a été entre guillemets soignée en fait de ce problème de Hulk, hein, on va pas se mentir. Elle a été soignée par Banner. Donc Betty est en vie, mais ce n'est qu'une humaine au moment où va débuter cette histoire. L'Abomination, créé en 67 dans les pages de Tales to Astonish, lui, on le sait, c'est un des pires, si ce n'est le pire ennemi de l'incroyable Hulk. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage est mort depuis 2008. Dès le début en fait du run de Jeff Lubb fait mourir l'Abomination. Il fait en sorte qu'il est assassiné par le Red Hulk. Donc c'était pas n'importe quoi. Depuis, on avait revu l'Abomination, grosso modo, je vous la fais en cours, un peu genre en esprit, une sombre journée où on avait ouvert la porte des enfers, où il y avait tout un tas de connards qui étaient remontés à la surface, dont l'Abomination. On a eu aussi des expériences du côté de l'armée, on avait plus ou moins joué avec le corps de l'Abomination pour essayer d'en faire un outil, et on a vu une Abomination mais sans l'âme en fait de Emil Blonsky, donc c'était juste en fait une carcasse, et depuis l'Abomination, on n'en a jamais plus entendu parler. Le général Thunderbolt Ross. Lui, évidemment, c'est le père de Betty, le beau-père de Banner, et lui, il a dédié sa vie en fait à traquer Hulk, et donc par conséquent à traquer Banner. Et à un moment donné, c'est pareil, dans toutes les histoires et toutes les aventures qu'il a pu avoir, et à un moment donné, il a eu l'opportunité de devenir le Red Hulk, c'est-à-dire un mélange entre des radiations gamma et des rayons cosmiques. Et ça a donné cet être, ce Hulk rouge, et on s'est demandé pendant je ne sais combien d'épisodes qui était le Red Hulk. Bien après, pareil en 2015, lui aussi dans le run de Mark Waid, il a perdu ses pouvoirs face à Doc Green, face donc du coup à Bruce Banner, mais au moment où va commencer cette histoire, il est encore en vie. Mais je crois d'ailleurs qu'au moment où va commencer cette histoire, je crois qu'il a partiellement de nouveau ses pouvoirs de Red Hulk. Mais là, cette fois-ci, de mémoire, il se transforme pas complètement, il a encore sa moustache, il a toujours une gueule de Red Hulk, mais il est un petit peu moins puissant. Voilà. Ça, c'est pour tous les personnages. Au moins là, vous avez déjà le cadre du personnage de Hulk, où c'est qu'il en est au début de la série Immortal Hulk, tous les personnages qui peuvent graviter autour de lui, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, qui on peut attendre, qui on peut pas attendre. Au moins, vous avez une photographie à l'instant T, au moment où le premier épisode va commencer. Le système Banner, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Comme je vous disais, c'est une personnalité multiple. Et donc, c'est important de savoir un petit peu quelles sont les personnalités qu'il y a à l'intérieur du crâne de Bruce Banner. Et toutes ces personnalités, en fait, vous pouvez de temps en temps les rencontrer dans son esprit, dans son monde intérieur à Banner. Et de temps en temps, on peut les voir, en fait, s'affronter entre elles. Et il y en a beaucoup, énormément, une multitude, mais les plus célèbres, c'est celle-là. La première, c'est le Hulk vert. C'est vraiment le Hulk simple qui sort quand Banner en fait se met en colère, et c'est celui qui a un langage assez peu développé. Et lui, dans l'esprit de Banner, en fait, il représente Bruce Banner quand il était enfant et qu'il était battu par son père. Tout simplement. C'est pour ça qu'en fait ces phrases sont pas forcément top top, Hulk écrase, etc. etc. C'est parce qu'il symbolise ce Hulk-là, son enfance et le moment où il était battu par son père. Et donc forcément, qu'est-ce qui le fait se transformer? Qu'est-ce qui fait que ce Hulk arrive? C'est la colère, cette colère contenue qui fait que bam, le monstre arrive. Un autre qui est extrêmement important, le Hulk gris. Le Hulk gris qui a une particularité, c'est qu'il s'est choisi un nom. Il s'appelle Joe Fixit. Lui, la première fois qu'on l'a vu, c'était
la première fois qu'on l'a vu. La première fois qu'on l'a vu, c'est le premier épisode de Hulk. Le premier Hulk qu'on a vu dans Incredible Hulk numéro 1, il était gris. Mais on a dû attendre des années avant de le revoir, et que vraiment il gagne, entre guillemets, ses laines de noblesse, sous l'égide de Peter David, et qu'il prenne le nom de Joe Fixit. C'est celui qui, à un moment donné, était allé à Las Vegas et avait une vie de videur. C'était un homme de main aux ordres de Berenghetti, un mec de la mafia, etc. Lui, il représente Bruce Banner adolescent. Le mec qui essaye en fait de s'émanciper justement de ses parents, qui est bringueur, qui a le verbe haut, qui essaye de draguer des meufs, etc., etc. C'est vraiment le Hulk extraverti par excellence. Et il s'appelle Joe Fixit. Et il a une particularité, celui-là, c'est que jusqu'à maintenant, on l'a toujours vu sortir que la nuit. Le jour, c'est Banner qui prenait le contrôle, et la nuit, c'était l'heure de Joe Fixit. Et ils se partageaient les rôles comme ça. Ensuite, un autre extrêmement célèbre, j'en parlais tout à l'heure, c'est le professeur Hulk. Le professeur Hulk, on a longtemps cru pendant des années, sous le run de Peter David, que c'était tout simplement en fait la synthèse de trois personnalités. Un amalgame. Bruce Banner, Hulk gris, Hulk vert, et que ça formait une nouvelle personnalité. Et sauf que c'était pas un amalgame, c'était une personnalité à part entière. Le professeur Hulk, ce n'est pas l'amalgame de trois personnalités, c'est une personnalité propre. Lui, il sort pas la nuit, il sort pas le jour, il sort pas au moment où il est en colère. Quand il est le professeur Hulk, il l'est tout le temps. Il est l'intelligence de Banner, la force du Hulk vert, et en même temps le verbe haut, toute la gouaille, tout l'humour du Hulk gris. C'est vraiment une espèce d'assemblage des meilleurs morceaux des trois personnalités principales de Banner. C'est ça normalement le prof Hulk. Ensuite, sur ces dernières années, il y a une nouvelle personnalité qui est arrivée, qui n'est pas forcément évidente, mais qui existe, c'est la balafre verte. The Green Scar en anglais. Mon accent est toujours aussi bon. Et c'est le Hulk qu'on a pu voir dans Planet Hulk ou dans World War Hulk. C'est pas n'importe quel Hulk qu'on a vu à ce moment-là, c'est là aussi une personnalité propre. Là aussi, il reste indéfiniment Hulk, il n'y a aucun problème, il est vert, mais il a une particularité, celui-là, c'est que de tous les avatars de Hulk, le plus puissant physiquement, c'est lui. Le plus costaud, le plus grand, celui qui a les plus gros bras, le plus gros destructeur, c'est la balafre verte. Quand vous voyez arriver un Hulk qui a des habits de gladiateur, dites-vous bien que c'est le pire de tous en termes de puissance. Pas forcément le plus méchant, mais en tout cas en termes de puissance, lui, il est inarrêtable. C'est vraiment une armée en marche à lui tout seul. Ensuite, il y en a un qui est important aussi, mais qui est tout simplement caché au fin fond de Banner. Banner, il a tout un tas de personnalités. Il y en a une qui est sous les verrous. Il y en a une qu'il refuse depuis toujours. Il faut surtout pas qu'elle sorte. C'est le Devil Hulk, le Hulk démoniaque. Celui-là, on ne le connaît pas. Dans l'imaginaire de Banner, il est représenté avec une espèce de gueule un peu de serpent. Il est ultra démoniaque. Et la promesse qui est faite en fait au lecteur, c'est que si ce Hulk-là sort, ça peut potentiellement être la fin du monde parce que c'est le pire de tous. Lui, c'est le Hulk qu'il ne faut jamais libérer. Lui, il ne faut jamais le voir fondre sur Terre parce que potentiellement, c'est le pire. Lui, il a été créé dans le run de Paul Jenkins. Et un dernier que je trouve intéressant, qui n'est pas spécialement en fait une personnalité, ou plutôt peut-être qu'il l'est, mais on ne sait pas réellement, c'est plutôt un futur possible de Hulk, c'est le Maestro. On sait que dans un futur potentiel de Hulk, à un moment donné, il peut devenir le Maestro, un être ultra puissant, au moins aussi puissant que la balafre verte, et complètement tyrannique. C'est un mélange entre Bruce Banner, Fatalis pour le côté tyrannique, et la balafre verte pour le côté puissant. C'est vraiment là aussi quelque chose de une puissance totalement inarrêtable. Quelle est la personnalité réellement, comment on pourrait nommer la personnalité du Maestro, ça je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas c'est important je pense d'avoir cette notion en tête. Ça c'est pour tous les systèmes de Banner, tous les systèmes, c'est pour le système Banner et ses différentes personnalités. Dans les 2 épisodes à connaître,
C'est des épisodes en fait qui sont extrêmement importants parce que comme je vous le disais, c'est des marqueurs. Ça a apporté vraiment des réponses sur la vie de Banner et comment il a pu en arriver là. Dans le Hulk 312 de octobre 85, au scénario, on pouvait retrouver Bill Mantlo et au dessin Mike Mignola. Pas n'importe qui, on était plutôt bien servi à l'époque. Et dans cet épisode, Bill Mantlo il va nous présenter en fait 5 idées. La première, c'est qu'on va nous présenter en fait le père de Banner, Brian Banner. Et on va apprendre que avant la naissance de Bruce Banner, lui, il travaillait déjà sur l'énergie atomique. Et que lui-même, il avait été irradié et que potentiellement, au moment en fait, où il y a eu la conception de cet enfant avec sa femme, à un moment donné, il pense qu'il a fait passer quelque chose dans ses propres gènes, dans les gènes de son fils. Il en est convaincu. L'autre chose qu'on va apprendre, et qui est ultra importante, c'est que pendant des années, on a cru que le monstre Hulk était né au moment où la bombe avait éclaté. Et on va comprendre dans cet épisode-là que c'est pas ça. Le monstre était déjà en Bruce Banner. Il l'avait déjà en lui et l'explosion de la bombe, les radiations gamma n'ont fait que révéler, n'ont fait qu'ouvrir la porte à l'incroyable Hulk. Et ça aussi, c'est une donnée qui est extrêmement importante qu'il faut avoir en tête. On va apprendre que Brian Banner, il a maltraité son fils et qu'il a assassiné tout simplement la mère de Bruce Banner. Il a fait de la prison, etc., etc. Et on va apprendre aussi dans ces épisodes-là, dans cet épisode-là, que Brian Banner, il est persuadé, dès le début, qu'il a enfanté un monstre, qu'il lui a passé quelque chose, alors que c'est encore qu'un tout gosse, il est persuadé qu'il a mis au monde un monstre. Et c'est pour ça qu'il est aussi affreux, en fait, avec sa femme, avec son fils, etc., etc. Et on va apprendre aussi un autre truc qui est super important, c'est que Brian, la veille où il va y avoir en fait l'essai de la première bombe gamma, la veille du premier épisode The Incredible Hulk numéro 1, il a revu son fils au cimetière sur la tombe en fait de son ex-femme et donc de la mère de Bruce Banner et qu'ils se sont un petit peu engueulés. Voilà, ça c'est un truc hyper important. Et que le lendemain, la bombe a explosé et la bête était lâchée sur le monde. Cet épisode, il était vraiment ultra marquant parce que ça permettait à Bill Mantlo et au lecteur de comprendre vraiment en fait comment en fait les mécanismes qui avaient créé ce monstre-là. Et ça a permis en fait d'ouvrir tout un tas de portes et ça a ouvert le champ des possibles pour le personnage de Hulk. 12 ans plus tard, qui est aux commandes de la série? Peter David. Et Peter David, il va se faire un petit kiff. Il va revenir sur un élément présenté par Bill Mantlo. On est en juillet 97, au dessin c'est Adam Kubert, et il va sortir The Incredible Hulk -1. Et en fait, il a intitulé en fait cet épisode La mort de Brian Banner. Et Peter David, il va tout simplement en fait s'appuyer sur la scène du cimetière pendant laquelle en fait le père et le fils vont s'engueuler et il va nous révéler quelque chose d'essentiel. Comment est mort Brian Banner? Brian Banner a été tué par son fils. C'est Bruce Banner, sur la tombe de sa mère, qui a tué accidentellement son père. Il a tué le meurtrier de sa mère. C'est ça le truc. Et cet épisode, il est extrêmement bien fait parce que le narrateur, celui qui accompagne en fait tout ça, c'est ni plus ni moins que Stan Lee. Stan Lee dessiné par Adam Kubert. Et il y a une phrase que j'ai toujours trouvée hyper intéressante à propos de la mort de Brian Banner. Stan Lee, il dit « Peut-être ta transformation n'est que le début du châtiment que ton père t'envoie depuis sa tombe, et peut-être qu'un jour, il viendra l'achever. » Gardez ces éléments en tête. Voilà. Alors, grosso modo, je vous ai dit
Je peux pas tout vous dire, il y a forcément des choses où vous allez vous poser des questions, et si à un moment donné dans votre lecture vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les réseaux sociaux, les commentaires de cette vidéo seront aussi faits pour y répondre. Mettez des alertes spoil quand vous avez une question à poser. Si je peux répondre, si j'ai la connaissance suffisante, parce que je ne suis pas un expert, j'essaierai d'y répondre. Mais voilà, là logiquement, après avoir écouté cette vidéo, et peut-être en vous y référant tout au long de votre lecture, peut-être que vous avez, on va dire, un bagage un petit peu plus solide pour commencer sereinement la lecture de Immortal Hulk. Je vous souhaite de passer le pas, je vous souhaite de passer un excellent moment. Je ne veux pas vous survendre le truc, c'est un run que j'aime beaucoup, il a des grosses qualités, on aura l'occasion d'en reparler, il a aussi des défauts, mais le voyage peut être joli dès lors qu'on a quand même aussi toutes ces notions en tête et qu'on garde à l'esprit qu'on va assister à plusieurs choses, bien évidemment. Une histoire, bonne, mauvaise, ça après c'est à vous de voir, mais aussi on va assister à des bouleversements extrêmement importants dans la vie de Bruce Banner et de Hulk. Et il y a des questionnements qui vont surgir, qui vont forcément, j'espère en tout cas, vous interroger et vous emmener jusqu'au bout de cette série. Je vous souhaite une excellente lecture. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'ai essayé d'être le plus rapide, le plus succinct possible. Désolé, j'ai essayé de faire un condensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, pour autre chose. J'en ai pas la moindre idée. On va reparler de Immortal Hulk. Je vais vous faire la vidéo pour vous donner mon avis général avec une grosse partie spoil, on va pas se mentir. Pour qu'on puisse collectivement, entre toutes les personnes qui auront suivi cette belle aventure, échanger, en débattre dans les commentaires. Puis je vais me faire mon petit kiff en vous montrant ma petite collection de couvertures de Immortal Hulk. Et puis voilà, ce sera l'occasion tout au long des mois avant la sortie de cet omnibus, non pas de fêter ni d'accompagner en fait la sortie de cet omnibus, mais je suis vraiment content que ça ressorte dans une version, je sais, onéreuse, mais qui pourra permettre aux collectionneurs comme moi d'avoir un bel objet dans leur collection. On va revendre nos 100%, peut-être que ça permettra aussi de faire baisser le prix de ces 100% sur le marché de l'occasion et je l'espère permettre à des nouveaux lecteurs d'avoir accès à cette histoire. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle lecture et à bientôt dans la rubrique de G. Salut.